Tension France-Algérie, Bruno Retailleau sur le départ. La scène politique française est secouée par une nouvelle controverse impliquant Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, dont les déclarations récurrentes sur l'immigration et l'islam suscitent un tollé. Dans un climat déjà tendu entre la France et l'Algérie, les prises de position de Bruno Retailleau résonnent d'autant plus fortement, notamment en raison de ses critiques fréquentes à l'encontre de l'Algérie et des Algériens, créant des remous tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Plusieurs personnalités politiques montent au créneau, appelant à la démission de Bruno Retailleau, estimant qu'il aurait franchi la ligne rouge dans sa tentative de séduire un électorat d'extrême droite, à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. C'est dans ce contexte explosif que le nom de Bruno Retailleau revient avec insistance dans les débats sur la cohésion nationale, la sécurité et les relations France-Algérie. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a ouvertement accusé Bruno Retailleau d'entretenir un discours raciste sous couvert de stratégie électorale. À ses yeux, la répétition de propos ciblant les communautés issues de l'immigration, en particulier celles originaires d'Algérie, nourrit une ambiance de rejet et de méfiance généralisée, au point de légitimer des comportements violents. Cette prise de parole intervient au lendemain du meurtre raciste d'un Tunisien dans le sud-est de la France, crime que certains n'hésitent pas à relier au climat alimenté par les propos du ministre. Bruno Retailleau n'en est pas à son premier affrontement médiatique sur ces sujets. La France a déjà été confrontée à plusieurs vagues de tensions internes, souvent amplifiées par des déclarations politiques polarisantes. Mais cette fois, la récurrence de ces critiques contre l'Algérie, combinée à une série d'événements tragiques, pousse l'opposition à demander des comptes. La députée Sabrina Sebei a confirmé qu'elle alertait le gouvernement depuis plusieurs mois sur les conséquences dangereuses des prises de parole de Bruno Retailleau, en particulier celles visant les ressortissants algériens ou assimilés, mettant en garde contre une explosion des actes islamophobes sur le territoire français. Thomas Porte, député de la France insoumise, va encore plus loin en qualifiant Bruno Retailleau d'incendiaire et en l'accusant de jouer un double jeu, condamner le racisme tout en l'entretenant dans ses discours. Pour lui, Bruno Retailleau ne protège plus la France, mais fracture le tissu social, notamment en ciblant les citoyens de confession musulmane, dont une grande partie est issue de l'immigration algérienne. L'Algérie étant un pays historiquement lié à la France, toute tension ou stigmatisation exacerbe une blessure toujours vive. Cette dynamique fait craindre un durcissement des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, au moment même où les deux pays tentaient de renouer un dialogue fragile. D'autres figures politiques, à l'image de Manuel Bompard et Bastien Lachaud, ont rappelé que les récentes déclarations de Bruno Retailleau, notamment celles sur le port du voile et le supposé vote communautaire musulman, relèvent d'un amalgame dangereux, en ciblant ce qu'il appelle le vote musulman, qu'il associe à l'antisémitisme. Bruno Retailleau offense non seulement des millions de Français musulmans mais jette aussi un trouble sur la neutralité républicaine, pilier fondamental de la France. Les tensions entre la France et l'Algérie ne sont pas étrangères à ce débat. L'Algérie étant régulièrement citée par Bruno Retailleau dans ses discours critiques sur l'immigration, sa posture est perçue comme hostile, voire volontairement provocatrice. Alors que les appels à la démission de Bruno Retailleau se multiplient, le gouvernement garde pour l'instant le silence. Aucun communiqué officiel n'est venu confirmer ou infirmer un départ potentiel. Toutefois, la pression politique et médiatique est de plus en plus forte. La France, déjà confrontée à des divisions internes, peut-elle se permettre de conserver un ministre de l'Intérieur dont les propos semblent attiser les flammes plutôt que de les éteindre? Et dans ce climat de crispation, l'Algérie observe attentivement les développements, les autorités algériennes n'ayant jusqu'ici pas réagi publiquement, mais les échanges diplomatiques pourraient s'en ressentir. Si la question du départ de Bruno Retailleau est encore sans réponse définitive, l'impact de ses propos sur les relations entre la France et l'Algérie est incontestable. Entre accusations d'islamophobie, critiques ouvertes contre l'Algérie et appel à la démission, Bruno Retailleau reste au cœur d'une tempête politique aux médias. Maroc, Londres revoit sa position, Algérie agit fermement. Alger, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a exprimé une réaction ferme à la suite de l'évolution de la position britannique sur la question du Sahara occidental.
que colonise le Maroc, depuis de nombreuses années. Ce changement diplomatique, perçu comme un soutien implicite au plan d'autonomie marocain, a suscité une réponse officielle de la part d'Alger, soulignant un nouveau point de tension dans la région. Dans un communiqué diffusé dimanche, le ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a déclaré: l'Algérie a pris connaissance de la nouvelle position adoptée par le Royaume-Uni sur la question du Sahara occidental. Ce plan, porté par le Maroc depuis près de 2 décennies, consiste à proposer une autonomie encadrée du Sahara occidental sous souveraineté marocaine. Toutefois, Alger rappelle que ce projet n'a jamais été accepté par les Sahraouis, ni considéré comme une base crédible de négociation par les représentants onusiens. En 18 ans d'existence, ce plan n'a jamais été soumis aux Sahraouis comme base de négociation, de même qu'il n'a jamais été pris au sérieux par les envoyés onusiens qui se sont succédés à ce poste. Ces derniers avaient tous relevé la vacuité de l'initiative marocaine d'autonomie et son inaptitude à offrir une solution sérieuse et crédible au conflit du Sahara occidental, précise encore le communiqué. Dans cette déclaration officielle, Alger souligne également que le plan d'autonomie marocain ne visait pas à résoudre le conflit mais à le figer, empêchant toute avancée vers une solution durable. Selon Alger, ces visées ont toujours été d'occuper l'espace pour empêcher toute recherche d'un règlement sérieux, de permettre au Maroc de gagner du temps et d'accoutumer progressivement et graduellement la communauté internationale au fait accompli de l'occupation illégale du Sahara occidental. Toutefois, Alger reconnaît certaines nuances dans la déclaration du Royaume-Uni. Le ministère affirme que Londres n'a pas explicitement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Algérie relève, néanmoins, que le Royaume-Uni n'a ni évoqué, ni apporté son soutien à la prétendue souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental et ne cautionne donc pas l'occupation illégale de ce territoire non autonome au sens de la légalité internationale, précise le texte. Cette mention démontre que si un rapprochement avec la position du Maroc a bien eu lieu, il ne s'agit pas d'un alignement total sur les thèses de Rabat. Alger note par ailleurs que, lors d'une conférence de presse récente, le secrétaire d'État britannique a tenu à rappeler l'attachement de son pays au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. À l'occasion de la conférence de presse, le secrétaire d'État britannique a publiquement et solennellement réaffirmé l'attachement du Royaume-Uni au principe du droit à l'autodétermination, indique encore le ministère, dans un contexte régional tendu, où le Maroc cherche à renforcer son influence diplomatique auprès des grandes puissances. La réaction d'Alger se veut à la fois critique et mesurée. Le communiqué ministériel conclut en formulant un espoir: au vu de cette double particularité de la nouvelle position britannique sur la question du Sahara occidental, l'Algérie forme le vœu, qu'en sa qualité de membre permanent du Conseil